on a tendance à dire je suis addict à tout et n'importe quoi. Donc l'idée c'est voilà, l'addiction c'est une maladie chronique. Et donc j'ai inventé un moyen technique à partir des symptômes cliniques. Donc 5 fois la lettre C pendant au moins 1 an. Le premier C, c'est une perte de contrôle du comportement. On peut pas contrôler son comportement. Le deuxième C, c'est un usage compulsif. On peut pas s'empêcher de faire quelque chose de manière compulsive. Le troisième C, c'est un mot anglais, c'est le craving. Craving, c'est l'envie irrépressible de consommer. Le quatrième C, c'est un usage continu ou chronique. Donc on consomme de manière continue ou chronique. Et le dernier C, c'est les conséquences sur sa vie, sociale, psychique, physique. Et on continue à consommer malgré ces conséquences. On sait qu'il y a des conséquences, mais on peut rien faire. Et ça pendant 1 an. Si on a 5 C pendant 1 an, on est addict, que ce soit une substance ou un comportement. C'est ça, ça s'applique aussi bien À tout. aux substances qu'au À tout. comportement. Mais on a quand même du mal à se dire, on peut devenir addict à un comportement aussi bien qu'à une substance, alors que c'est pas chimique. Mais parce que l'addiction, c'est pas qu'une maladie chimique en fait. C'est-à-dire que quand vous avez la maladie, ça va dans le cerveau, ça va modifier la circuiterie cérébrale. Et en fait, on s'en fout de que ce soit une substance ou un comportement parce que à la base, c'est ce qui fait plaisir. Et quand le plaisir est détourné, et vous rentrez dans la maladie et la souffrance. Donc vous pouvez avoir du plaisir en regardant, je sais pas, en ayant une sexualité importante, et vous pouvez avoir du plaisir en prenant de la cocaïne aussi au début. Donc ça veut dire qu'il possiblement il y a des addictions aussi dites positives? Alors l'addiction positive, c'est un concept aussi que j'ai créé, que j'ai inventé. Je me suis aperçu justement dans cette idée de on est addict à tout et n'importe quoi. Donc je me suis rapproché de la clinique de la passion. Et en fait, quand on est passionné, sans être malade, hein, Mmh. on a des symptômes d'addiction en fait, mais on n'a pas ces 5 C. On a un C par-ci, un C par-là. Donc c'est pas grave C'est pas dans grave, ces c'est cas-là. pas une maladie. Et biologiquement, c'est pareil ce qui se passe dans le cerveau, quelle que soit l'addiction? Ouais, ouais, c'est les mêmes circuits qui sont modifiés. On a 4 circuits de base. On a le circuit de la récompense, le circuit de la mémoire, le circuit de la mémoire de l'apprentissage, le circuit de la motivation et le circuit du contrôle. En fait, ces 4 circuits-là, quand on a notre activité sans consommer, naturelle, quoi, manger, boire, faire l'amour, être amoureux, etc. Ces circuits s'allument et ils s'éteignent en fait. Mmh. Mais quand on est addict, ces circuits ne fonctionnent plus ensemble. Et on a d'un côté récompense, mémoire, tout seul motivation, tout seul contrôle, ce qui fait que comme les circuits sont plus ensemble, on perd la motivation, on perd le contrôle, et en fait le cerveau, je le dis toujours aux patients et patientes, le cerveau lui se rappelle que des premières fois où on a consommé où c'était bien. Il se rappelle pas de je suis mal, je suis en manque et tout. Donc il cherche à reproduire cette première Oui, fois oui, parce et qu'il toujours plus. ouais, toujours plus parce qu'il n'a pas de contrôle et il n'y a pas de motivation à changer. Mmh. Donc, vous voyez, on est dans du non-stop. On est comme dans un feu vert, quoi. C'est toujours, on roule, on roule, on roule. Et à partir de quel moment on s'inquiète? Ben, on s'inquiète quand on a les 5 C. Ah ok. Pendant Pendant un un an. an. Pendant un an, ok. Ouais. Et pourquoi on parle d'addiction et pas de dépendance? En fait, l'addiction, c'est le grand terme générique. La dépendance, c'est un synonyme. Hein. C'est un synonyme, dépendance et addiction. Mais aujourd'hui, le terme médical On qui est utilise le mot utilisé, addiction. Hein. et dans ce cas-là, on se fait aider comment? On va voir qui On prioritairement? va voir son médecin traitant d'abord. On va D'accord. voir son médecin traitant qui fait un premier état des lieux et qui va orienter en fonction de la situation. Alors, il y a des médecins traitants qui sont formés en addictologie, donc ils arrivent à gérer ces patients. Et sinon, il y a tous les centres d'addictologie ambulatoires, à l'hôpital, et les consultations jeunes consommateurs.